Elle a dit non, tonton, on est venu te dire qu'on ne veut plus être chrétien. Dit, Série de témoignages avec maman Assitou, partie 4. Et on arrive en Guédon, on pas rentrer dans le village. Au bord du village, il y a une palmeraie. On est resté dans la palmeraie. Puis voilà que parmi les frères, il y a un frère qui s'appelle Éloi. Lui, il passait en ce moment précis. Et quand on l'a vu, on a crié son nom. Il est venu dire, vous ne pouvez pas rentrer dans le village. Parce que quand vous êtes partis, ils ont convoqué tous les chrétiens. Et on a dit à partir d'aujourd'hui, si un chrétien vous dit bonjour, on le renvoie de la société. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans le village. Restez, on ne sait pas ce que faire, mais on va appeler d'abord les autorités. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé le pasteur Nangu Guillaume. En ce moment, le pasteur Nangu était à Zopé. Donc, ils l'ont appelé, il a dit, bon, on va aller avec les enfants à Djamé. Comme ça, vous allez parler. En son temps, c'était le pasteur Ouedraogo Adama qui était à Djamé. On arrive, ils ont parlé, ils ont dit, bon, elles sont encore très petites. On va les laisser retourner chez leur papa. Si elles grandissent, si le Seigneur les a vraiment appelées, elles vont demeurer dans la foi. On devait aller voir le chef du village pour lui dire qu'on ne peut plus être des chrétiennes. Et c'est comme ça qu'ils nous ont descendu au bord du village. Sincèrement, ça n'a pas été facile. Parce que, avec ce que Jésus a fait pour nous, les démons qui nous fatiguaient, une nuit même, il y a un esprit, il y a 2 esprits qui sont sortis physiquement. Ils sont venus nous chercher, ils partaient avec nous. Et quand on criait, ils nous ont laissés. Donc ça nous a tellement marqué. Et puis je vois que le même jour qu'on s'est convertis, tous ces démons-là sont partis. Vraiment, ça nous fait mal d'aller dire qu'on ne veut plus être des chrétiennes. Mais ils ont dit, allez-y. Et c'est comme ça qu'on est parti. À un certain moment, on est arrivé, il y avait la brousse. On est resté dans la brousse et puis on a levé les yeux vers le ciel. On a dit à Dieu, il faut nous prendre, on veut mourir tout de suite. On a arrêté jusqu'à au moins 10 minutes, 15 minutes, on ne meurt pas. Il a dit, Mariam, il ne veut pas nous tuer, on n'a qu'à partir. Et c'est comme ça qu'on allait trouver le chef du village. Quand il nous a vus, il n'était pas content. On lui a dit, non, tonton, on est venu te dire qu'on ne veut plus être chrétien. Il dit, c'est une bonne nouvelle. La paix, c'est notable. Allons voir le vieillot. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Quand il a dit au vieux, le vieux dit celle-là, c'est mes enfants, je les connais. Il dit non, comme elles ont pris à témoin, elles ne vont plus partir à l'église. C'est comme ça qu'on est resté avec eux. On a fait 8 bonnes années. On ne va plus à l'église. On n'a pas de contact avec les chrétiens. Aucun chrétien ne doit nous saluer. Laissez-moi vous dire qu'il est impossible de faire taire cette flamme qui brûle en nous lorsqu'on est baptisé d'esprit et de puissance. Mais le Saint-Esprit qu'on a reçu le 10 janvier 87, le Saint-Esprit était avec nous. On parlait en langue à chaque fois. Et on avait vraiment des vies de prière. On ne peut pas prier. On ne doit pas prier parce que si on nous voit prier, ils vont nous frapper. Donc tu as la bouche fermée comme ça et puis tu es en train de prier dedans. Pendant que les gens sont assis, on est au milieu d'eux, mais on prie. Amen. C'est après que j'ai compris quand Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on a fait 8 bonnes années. On va avec eux à la mosquée. Quand l'imam crie Allahu Akbar, nous on dit Seigneur, tu es Dieu. Je continue à te célébrer. C'est dans les mois de carême qu'on jeûnait. Jacques 1, le verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie qu'a promis le Seigneur à ceux qui l'aiment. » Et pendant qu'on jeûne, on se retrouve il y avait une plantation de VA, c'est là-bas on avait notre temple. Le petit lieu là, ça brille comme ça, la présence de Dieu. Je veux dire, partout où Dieu est invoqué, réellement il se présente là. Donc dans cette brousse-là, on voyait la présence de Dieu. À chaque fois qu'on se trouve, et le Seigneur nous avait donné un chant. J'étais perdu dans ce monde, Seigneur Jésus m'a délivré. Une fois qu'on entonne le chant, on entend les anges chanter, on entend une belle mélodie. Chaque fois c'était comme ça. Et quand on finit de chanter, on entend la voix du Seigneur qui nous prêche. Il nous donne les versets bibliques. C'est comme ça qu'on a grandi avec les versets. Et Dieu vraiment a fortifié notre foi. Alléluia. Donc, on est resté comme ça et puis... Vous trouverez la suite de ce témoignage-là sur ma page. N'hésitez surtout pas à le partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre pour être édifié. Restez bénis. Bye bye.